Alors, imaginez un peu la scène. Un rapport parlementaire qui est censé apporter des solutions se transforme en un véritable champ de bataille politique. C'est exactement ce qui s'est passé avec la commission d'enquête sur la réindustrialisation de la France. On a un seul document, mais deux visions qui s'affrontent, qui se déchirent complètement. Allez, on plonge dedans pour y voir plus clair. Et dès le début, le ton est donné. Et quel ton! Le président de la commission, Charles Rodwell, n'y va pas par quatre chemins. Dans son introduction, il ne valide pas, non, il rejette carrément en bloc tout le travail de son propre rapporteur. Faut se rendre compte, c'est une situation quasi inédite à l'Assemblée. Ça montre bien qu'on est face à un désaccord, mais total. Surtout, le pourquoi du déclin et comment s'en sortir. Alors, pour bien situer les choses, le document au cœur de toute cette agitation, c'est donc le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Son titre officiel porte sur les freins à la réindustrialisation. Il a été publié le 10 juillet 2024, et justement, sur Rapports en clair, c'est notre mission, décrypter ce genre de document officiel pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se joue. Et pour comprendre la bataille, il faut bien sûr connaître les combattants. Dans un coin, on a le rapporteur, Alexandre Loubet, du groupe Rassemblement National, et dans l'autre, le président de la commission, Charles Rodwell, du groupe Ensemble pour la République. Voilà, le décor est planté, deux figures, deux camps politiques et deux visions du monde qui sont, on va le voir, totalement irréconciliables. Mais attention, avant de plonger dans ce qui les oppose, il y a quand même un point, un seul, mais il existe où tout le monde est d'accord. Un constat, et il est plutôt alarmant, partagé par absolument tout le monde, de la majorité à l'opposition. Regardez bien cette courbe. C'est assez frappant, non? Elle montre la part de l'industrie dans notre économie. Et la chute est vertigineuse. Depuis les années 60, on a perdu quasiment la moitié. C'est pas un accident, c'est un déclin long, continu, et là-dessus, tout le monde est d'accord. Et ce déclin, il n'est pas abstrait. Derrière les pourcentages, il y a des vies, bien sûr. Ce chiffre, près de 2 millions, c'est le nombre d'emplois industriels qui ont disparu pendant cette période. C'est colossal. Ça veut dire des savoir-faire perdus, des usines fermées, des régions entières qui ont dû se réinventer. Bon, sur ce constat du déclin, l'unanimité est donc totale, c'est clair. Mais c'est précisément là que tout s'arrête. Le consensus s'arrête net. Dès qu'on pose la question « pourquoi on en est là ?» et surtout « comment on s'en sort ?», alors là, les deux visions s'affrontent. Allez, explorons la première vision, celle du rapporteur Alexandre Loubet. Pour lui, le diagnostic est simple, les causes du déclin sont limpides. Le cœur de son analyse, ça tient en deux mots. Compétitivité-coût. Pour lui, le problème est simple. Produire en France, ça coûte trop cher. Beaucoup trop cher par rapport à nos voisins. L'industrie française ne serait tout simplement plus dans la course à cause de ses prix. Et son premier argument, il est là, sur ce graphique. Le coupable numéro 1, ce serait les impôts de production. Et là, les chiffres sont éloquent. La France est championne d'Europe et de loin, 18% de la valeur ajoutée qui part en impôts. Quand on regarde les autres, on voit bien l'écart. Pour le rapporteur, c'est un fardeau fiscal qui est juste devenu insoutenable. Deuxième facteur aggravant, selon lui, le coût du travail. Ce tableau est super intéressant. On y voit que le salaire brut en France est assez comparable à celui en Allemagne, par exemple. Mais là où tout se joue, c'est sur la ligne des charges patronales. Et ça fait exploser le coût horaire total, bien au-delà de la moyenne de la zone euro. Mais pour le rapporteur, le problème ne se résume pas qu'au coût. Il pointe aussi du doigt, pêle-mêle, une complexité administrative qui découragerait n'importe qui, des normes européennes jugées beaucoup trop contraignantes, un manque de ce qu'il appelle le protectionnisme stratégique, et enfin, une commande publique qui ne jouerait pas assez le jeu du « fabriqué en France ». Bon, voilà pour le diagnostic du rapporteur. Maintenant, passons à la réponse de Charles Rodwell, le président. Et attention, il ne fait pas que critiquer, non, il arrive avec une contre-proposition complète, une feuille de route totalement différente pour l'industrie. Sa stratégie, elle tient en 3 mots, ou plutôt 3 chocs, pour, je cite, « libérer l'industrie ». Premièrement, un choc social et fiscal. On baisse massivement le coût du travail et les impôts de production. Deuxièmement, un choc d'investissement. L'idée, c'est de créer une sorte de Small Business Act à la française pour flécher l'argent vers les PME et mobiliser l'épargne. Et enfin, troisièmement, un choc de liberté. En gros, déréglementer partout où c'est possible, que ce soit en France ou en Europe. Et c'est sur la question de l'Europe que le clash est peut-être le plus visible. C'est vraiment fondamental. Pour le rapporteur, l'Europe, c'est avant tout un poids, une source de normes qui freinent nos entreprises. Pour le président, c'est tout l'inverse. L'Europe doit être un levier, un atout, à condition de lancer un grand choc de déréglementation à l'échelle de tout le continent.
Alors au final, que retenir de ce rapport, disons, fracturé? Eh bien, au-delà de la bataille politique, ce qu'il révèle, c'est le choix fondamental qui se pose à la France pour son avenir industriel. Parce que, au fond, ce n'est pas juste un désaccord politique de plus, c'est bien plus profond que ça. C'est le choc frontal de deux véritables philosophies économiques, deux visions du rôle de l'État, du marché, de la nation. Pour bien résumer, on a donc d'un côté ce qu'on pourrait appeler le patriotisme économique, une vision qui favorise l'intervention de l'État, la protection de nos industries, avec une certaine méfiance envers les règles européennes. Et de l'autre côté, la compétitivité par l'offre. Là, l'idée, c'est de miser à fond sur la baisse des charges, la déréglementation et le grand marché européen pour que nos entreprises soient les meilleures. Donc ce rapport, au lieu de clore le débat, il l'ouvre de manière spectaculaire. Il le met à nu. Il pose la question centrale, celle qui est devant nous tous. Face au même problème, la désindustrialisation, quelle voie choisir? Deux diagnostics, deux remèdes, le choix est loin d'être simple. Voilà pour ce décryptage. Si ça vous a aidé à y voir plus clair et si vous pensez qu'il est important de continuer à rendre ces documents officiels plus accessibles, eh bien le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner à Rapport en clair et d'activer la petite cloche des notifications. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau décryptage.